Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les matchs de l'Europa League. Donc par contre pour l'Europa League, là j'aurai un petit peu moins de confiance que pour la Champions League. L'Europa League c'est un peu plus bancal, même si là à partir des quarts, je pense que voilà, les équipes qui sont là, elles vont commencer à se poser la question de vraiment la jouer pour peut-être prendre une place en Champions League pour l'année prochaine. Donc, petit bilan des pronos, là, on est sur une série de 7 qui sont passés d'affilée, les 3 ce week-end, 3 sur 3, et là, les 4 de Champions League, un 4 sur 4, avec le Barça qui s'impose ce soir, et Ajax Juventus, les deux équipes marquent. Donc voilà, plutôt un très bon bilan, on est à presque 70 € de bénéfices là pour l'instant avec les mises que j'avais mises sur le mois d'avril, donc on va essayer de poursuivre cette série, mais bon, quand il y a une bonne série comme ça, souvent ça s'arrête, et bon, vu que l'Europa League c'est toujours un petit peu incertain, bah, j'ai un peu peur que ça s'arrête là sur l'Europa League, donc si vous voulez pas me suivre pour l'Europa League, je vous en voudrais pas. On va peut-être reprendre ce week-end avec des choses qui seront peut-être un peu plus fiables et sur lesquelles j'aurai peut-être un peu plus de confiance. Bon, en tout cas, pour l'Europa League, on va commencer avec Arsenal qui accueille Naples. Très beau duel dans ce quart de finale. D'un côté, donc, on a les Gunners qui sont toujours à la lutte pour le podium en championnat. 5e, à 3 points seulement de Chelsea, 3e. Bon, la première et deuxième place, c'est mort, mais après, voilà, la troisième place, c'est encore possible. Pour la Champions League, tout comme une victoire en Europa League les qualifierait également. Donc là, Arsenal, ils sont sur une très bonne série. Cette dernière série, donc, qui était plutôt bonne, elle a été stoppée par Everton ce week-end, défaite 1-0 à l'extérieur. Donc bien que parfois ils sont un peu moyens en dehors de leur terre, Arsenal, comme on a pu le voir ce week-end notamment, à Everton, ou bien lors du 8e de finale à Rennes avec une défaite 3-1, Arsenal est quand même très solide à domicile et ça se prouve avec leurs 13 victoires sur leurs 15 dernières réceptions et des victoires contre des gros aussi. Il y a eu un 4-2 contre Tottenham, un 2-0 contre Chelsea, un 2-0 contre United. Donc voilà, Arsenal à domicile, c'est pas la même équipe qu'à l'extérieur, quoi. Ils ont vraiment deux visages et à domicile, c'est un visage très positif. En face, on a Naples, deuxième du championnat italien avec 7 points d'avance sur l'Inter, mais bon, qui a un gros retard sur la Juve. De toute façon, ils les rattraperont pas. Là, il faut juste qu'ils conservent leur deuxième place, mais il n'y a plus grand chose à jouer pour Naples en championnat. Par contre, ils semblent être en baisse de régime ces dernières semaines, la Naples, donc faut qu'ils fassent attention quand même si l'Inter les rattrape pas. Il y a eu la défaite 3-1 à Salzbourg lors du 8e de finale retour. Heureusement, ils s'étaient imposés 3-0 au match aller. Puis une défaite 2-1 sur la pelouse de Empoli il y a une semaine et un triste nul à domicile ce week-end contre Genoa, un but partout, alors que Naples, ils ont évolué en supériorité numérique à 11 contre 10 pendant plus d'une heure. Donc cette dernière contre-performance à domicile s'ajoute au fait que Naples ne se déplace vraiment pas bien cette saison. On atteste leurs 4 victoires seulement pour 5 défaites et 3 nuls lors de leurs 12 derniers déplacements. Et les victoires, c'était pas contre des très grosses équipes. Donc c'est pourquoi, au vu des éléments actuels, je pense vraiment qu'Arsenal peut prendre le dessus à domicile contre Naples, devant ses supporters, éviter la défaite. Donc je vais partir sur la double chance Arsenal ou match nul, côté à 1,44. Je vois bien une victoire plutôt serrée d'Arsenal, on va dire 2-1 ou 1-0, quelque chose comme ça. Je pense pas que ce sera un match avec une ribambelle de buts, je vois pas des 2-2, des 3-1, des 3-2, des choses comme ça. Plutôt voilà 2-3 buts maximum dans le match. Et petit avantage pour Arsenal. On passe maintenant à une autre équipe anglaise, c'est Chelsea qui se déplace à Prague. Donc Prague qui a éliminé Séville au tour précédent dans une double confrontation qui a été très serrée, 2-2 au match aller, 2-2 au match retour, et du coup il y a eu les prolongations, c'était à Prague le match retour, et Prague est parvenu à s'imposer aux prolongations 4-3, donc score final. En tête de son championnat, ils enchaînent les bons résultats, ils sont plutôt en confiance, mais bon, en face c'est Chelsea, actuel 3e de Première Ligue, avec pas mal de monde aux trousses quand même. Il y a Tottenham, Arsenal et United qui suivent à 2, 3 et 5 points. Chelsea qui lors des phases de poule passait un peu à côté de ses matchs parfois, on voyait que voilà, ils se contentaient un peu du strict minimum pour passer. Par contre là, ils ont vraiment pas fait de détails face à Kiev en 8e de finale, qu'ils ont massacré lors des deux rencontres, 3-0 à domicile et 5-0 ensuite au match retour à l'extérieur. Donc là, ils sont beaucoup plus sérieux, j'ai l'impression, de Chelsea depuis ces 8e de finale. Et ils ont les moyens de plier ce quart de finale dès le match aller. Sur le papier, ils sont vraiment supérieurs à cette équipe de Prague. Ils peuvent s'imposer même à l'extérieur. Donc je vais partir sur la victoire de Chelsea, côté à 1,73. Je pense qu'ils vont s'imposer plutôt tranquillement comme ils l'ont fait à Kiev, 2-0 ou 3-0. S'ils font le même match correct avec autant de sérieux qu'ils ont fait avant, il n'y a pas de raison qu'ils ne s'imposent pas. Le troisième match maintenant avec Benfica qui accueille Francfort. Benfica en championnat est premier à égalité de points avec Porto. Ils réalisent plutôt une belle saison et grâce à leur solidité à domicile, ils sont parvenus à éliminer Zagreb malgré leur défaite au match aller en 8e de finale. Bien que parfois ils soient plus fragiles à l'extérieur, les joueurs du Benfica se font très rarement bouger sur leur terre à domicile.
Mais en face, il y a Francfort qui réalise également une très très belle saison, actuellement 4e du championnat à 3 points de Leipzig 3e, donc ils sont encore en course pour la 3e place et pour le podium, donc ils sont vraiment en pleine confiance Francfort, et ça se voit car ils sont également sur une très belle série de 15 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, et actuellement donc sur une série de 5 victoires consécutives, dont 3 à l'extérieur. Donc Francfort accueille aussi bien qu'ils ne se déplacent cette saison, ils sont vraiment très bons que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Et on l'a également vu en 8e de finale où après un 0-0 à domicile contre l'Inter, ils sont allés s'imposer 1-0 à l'extérieur en Italie. Donc ils montrent vraiment un grand sérieux dans le jeu. Ça se voit notamment avec un seul but encaissé lors de leurs 6 derniers matchs, vraiment une défense qui est bien en place, qui défend bien. L'attaque est également très performante avec notamment Jovic qui marque beaucoup ces temps-ci. Beaucoup de solidité dans cette équipe et je pense que cette solidité va leur servir dans ce déplacement et qui peuvent vraiment faire mal au Benfica, même si le Benfica à domicile sont solides. Francfort, vraiment, il m'impressionne cette saison et je pense que Francfort peut éviter la défaite lors de ce déplacement, voire s'imposer et ainsi faire une très belle opération avant le match retour pour une qualification en demi-finale. Donc je vais partir sur la double chance match nul ou Francfort qui est coté à 1,67. Plutôt une bonne confiance là-dessus. Le dernier match, c'est Villarreal contre Valence, duel espagnol dans ce quart. À mon avis, il y a tout qui peut arriver. C'est un match qui est très difficile à pronostiquer car même si Villarreal joue le maintien en championnat, on a vu qu'ils jouaient quand même à fond l'Europa League. Enfin, en 8e de finale, ils ont vraiment fait des très beaux matchs aller-retour. Valence, d'un autre côté, ils se battent encore pour des places européennes. Du coup, je ne sais pas vraiment si une de ces deux équipes va un peu lâcher la compétition européenne pour se concentrer sur le championnat ou inversement jouer cette compétition européenne à fond et pourquoi pas espérer une victoire en Europa League et une place en Champions League l'année prochaine. Donc sur ce match, pour moi, c'est beaucoup trop indécis. Bien que les autres, ça reste de l'Europa League, ça reste indécis aussi, mais moins que celui-ci. Celui-ci, je préfère ne pas parier dessus. Donc voilà, ça sera tout pour l'Europa League. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez de mes analyses. Si vous souhaitez parier sur BetClick, que vous n'avez toujours pas de compte dessus, toutes mes cotes là, elles viennent de BetClick, et n'hésitez pas, il y a un lien dans la description si vous souhaitez vous inscrire. Et puis, si vous souhaitez m'ajouter sur Snapchat également, n'hésitez pas. En tout début de vidéo, il y avait mon Snapchat qui était indiqué. Maxime Prono, quand j'ai pas le temps de faire de vidéo, je mets tout sur Snap. Donc je vous dis bonne soirée Europa League à tous et à bientôt, ciao.